Salut, on se retrouve pour des prédictions au choix avec deux oracles différents, le lotus et l'oracle des miroirs. Le temps sera dans la description. Le lotus est ici, l'oracle des miroirs est à gauche. Il est important ici de prendre ce qui résonne avec vous parce qu'on n'a pas tous le même vécu et on n'est pas concerné par les mêmes choses. Je salue au passage les personnes qui font des retours de résonance sous les vidéos, qui partagent, like, qui s'abonnent aussi, et qui regardent les pubs. On va commencer par le lotus. Alors, quelle prédiction ici? C'est rapide, hein. Il y a des questionnements de savoir la temporalité, j'entendais prochaine semaine. Il y a cette notion de perte ici. Hein. De perte. Hein. Pour qui? Pourquoi? On attire l'attention sur la stèle, hein. Donc il y a un deuil, hein. Un décès. Est-ce que vous êtes directement touché par ça? Est-ce que ce sont des proches? Non. J'ai plus cette impression de coup du sort par rapport à des personnes, hein, où il y a pu y avoir un litige en rapport avec la justice. Vous voyez, peut-être des personnes qui vous ont roulé, ici, là. On me ressort la mort comme une sentence, hein, sentence divine. Hein. Et pour moi, ça frappe sans prévenir. Hein. C'est étonnant parce que, vous voyez, on m'envoie cette idée de livre de compte, mais pour moi, c'est plus en rapport avec de l'argent. On m'envoie cette idée de livre de compte, mais pour moi, c'est plus en rapport avec de l'argent. Il y a cette notion d'abus. Hein. Il y a cette notion de profit malsain. Et pour moi, ici, il y a comme un retour en choc. Hein. On m'envoie aussi que la perte, ça pourrait concerner des personnes qui ont utilisé des rituels de magie noire. Pour bloquer des ascensions, bloquer des projets, et que ça se retourne contre les personnes. Et vous voyez, parmi les personnes qui auraient pu bloquer des projets, on fait comprendre que ces mêmes personnes ont utilisé l'énergétique pour avoir un mariage, une union stable ou relation suivie à quelqu'un. Vous voyez, on a forcé un couple. Il y a un moment que, vous voyez, c'est sans issue. Hein. Ce mariage ou cette relation suivie, c'est sans issue. Qu'est-ce que je prends? Pour certaines personnes, peut-être qu'il y a un break au niveau de l'activité. Pour se reposer. Et pour d'autres personnes, je ressens qu'on commence. Pour d'autres personnes, j'ai l'impression qu'on commence une activité, mais c'est comme si les débuts étaient timides. Et on vous dit de ne pas vous décourager par rapport à ces débuts timides, que ça va finir par porter ses fruits. Mais je ressens que les personnes concernées vont quand même passer par des phases de remise en question, peut-être de tristesse, et c'est en rapport avec le commerce ou le service.
Alors, pour des personnes qui doivent prendre le train, on vous dit attention parce que c'est comme si, alors soit sur le chemin, il y a des problèmes par rapport à des rochers qui se décrochent, ou alors un problème au niveau des rails. Vous voyez, on me fait comprendre qu'il y a peut-être un rétrécissement ou quelque chose qui joue pas bien, et ça pourrait causer des dégâts. Donc pour les personnes qui doivent faire un voyage en train, on vous demande, et si bien sûr ça résonne avec vous, ce que je suis en train de dire, on vous demande de repousser ou de remettre à plus tard votre voyage. Alors j'ai quelqu'un qui se posait la question de savoir comment on sait qu'on est concerné. J'ai quelqu'un qui se posait la question de savoir comment on fait pour savoir si on est concerné. Déjà, on me montre une femme. Ensuite, on me montre cette idée, alors je sais pas pourquoi, je ressens Turin. Est-ce qu'on part en Italie avec le train? En tout cas, je ressens une femme et on fait le déplacement pour aller voir de la famille. Donc, soit un problème de rail ou alors des rochers qui se décrochent. Vous voyez, avec une falaise à proximité, il y a cette idée. Terminer là-dessus. Pour moi, ici, on trouve une solution prochainement où on a gain de cause par rapport à une tromperie. Vous voyez, il y a vraiment cette idée, j'allais dire d'entourloupe. Peut-être aussi qu'on attend depuis un moment que ça se solutionne, cette trahison. Mais on insiste encore sur, vous voyez, la personne qui tient la coupe dans le fond, là. Avec cette notion, j'entends gratification. Non seulement il y a une gratification d'un point de vue de la justice, après un jugement rendu, on m'envoie aussi cette idée de foudre karmique pour les personnes qui sont à l'origine de ces tromperies. Et c'est tout ce qu'on m'envoie ici, on va passer au deuxième choix. Quelle prédiction? Alors ici, j'ai cette idée de choc, de joie prochaine, mais la joie, vous voyez, ça laisse comme un choc. Vous voyez, comme un état de sidération. Vous voyez, on n'en revient pas. Ça peut être en rapport avec une décision de justice. La carte du dessus. Regardez. Vous voyez, il y a cette notion, j'entends enfermement. Deux victoires, mais il est possible que... C'est bizarre, j'entends... C'est bizarre parce que je voyais Tata. Bizarre. Il y a cette notion de prison possible pour les... Regardez, il y a encore cette notion de justice. Il y a encore cette notion de justice avec cette carte. C'est drôle parce qu'on me montre un moyen de déplacement ici. Par rapport à cette conciliation ou le tribunal, il y a possiblement une peine de prison qui tombe. Et je ressens les personnes ici extrêmement satisfaites de la justice rendue et possiblement, j'allais dire sur le cul par rapport à la résultante. C'est drôle parce que ça renvoie au premier choix à la fin. Vous voyez, avec cette idée de trahison. Non seulement il y a une rétribution de la justice, et j'entends foudre karmique, punition divine pour les personnes. Parce que ici, on fait comprendre qu'on a bien vu que vous étiez innocente, que vous avez été roulée. Roulée par un réseau
Et on montre que alors je sais pas si c'est la tête pensante, mais le point d'entrée de cette entourloupe, le point d'entrée de ces magouilles ici, c'est une femme. Vous voyez, un peu comme une racoleuse ici, là, ou une rabatteuse. Le point d'entrée, c'est une femme. Alors, on n'est pas sur une prostitution, mais c'est pour vous faire comprendre, j'allais dire, le système. C'est fou, hein, parce que vous voyez, on m'envoie à la fois cette notion de retour en choc par rapport à une situation qui pète, hein, pour les parties adverses, et en même temps quelque chose qu'on vous restitue. Vous voyez, un retour de quelque chose. Et on me remontre encore le cheval, vous voyez, pour montrer le moyen de déplacement. Vous voyez, on me fait comprendre qu'on vous restitue le cheval. Parce que le cheval, il était cassé. Vous voyez, on fait comprendre qu'on l'a réparé et qu'on vous le rapporte. Regardez. Vous voyez, il y a cette notion de cadeau, là. Regardez dessus. Alors, je vais pas me justifier à chaque fois, hein. Cheval cassé, vous comprenez bien que c'est un véhicule. Et que le cheval, oui, il peut avoir des fractures, mais on n'est pas sur des bêtes, hein. Vous voyez, c'est tombé avec tellement de force. Je pense que ça va vous laisser sans voix. Je pense que ça va vous laisser sans voix. Je sais pas pourquoi on monte les sabots. Est-ce que ce sera pimpé au niveau... J'entends de la carrosserie. Est-ce que ce sera pimpé au niveau de la voiture? Je ne sais pas. Mais je vous ressens ici tellement reconnaissante. Je vous ressens ici tellement reconnaissante par rapport à vos guides. Alors maintenant, il y a des interrogations concernant une maison. Interrogations concernant une maison. Peut-être des soucis. Concernant ces problèmes de maison et ces soucis, je ressens des gens qui sont sur le cul. Peut-être aussi que vous engagez des démarches, vous voyez, par rapport à cette maison, et il y a des gens qui sont sur le cul aussi. C'est peut-être un bailleur, c'est peut-être un propriétaire, je sais pas. Il y a cette notion de choc. Alors, est-ce que vous trouvez une solution sur le printemps? Possible. Là encore, j'ai un gain de cause. Alors peut-être qu'il y a un gain de cause parce que vous voyez, il y a cette notion de stupéfaction chez les personnes qui doivent engager, j'entends, des travaux. Peut-être qu'il y a cette notion de stupéfaction ici chez les personnes, j'entends, qui doivent engager des travaux. Peut-être des menaces. Alors quand je dis menace, c'est pas l'intégrité physique, hein. Peut-être que ces travaux, ça demande la conciliation de plusieurs parties. Un ensemble de propriétaires ou un ensemble d'acteurs. Et je ressens l'intervention d'un prestataire. Vous voyez, il y a comme une expertise, hein, où on vient regarder, on vient poser un diagnostic, on vient faire peut-être un état des lieux, on vient regarder, expertiser. Et j'ai un aval. Vous voyez, comme si on donne son accord pour poursuivre des travaux. Alors je sais pas pourquoi on me montre à temps. Vous voyez, on me fait comprendre
Peut-être qu'il y a un peu d'attente ou qu'il faut que les travaux se fassent, j'entends, en extérieur, mais peut-être quand il ne pleut pas. Vous voyez, au moment de cette notion de soleil obligatoire ou alors peut-être d'absence de pluie. Donc pour moi, il y a un accord qui est conclu, hein, qui est trouvé. Pour moi, il y a un accord conclu ici, trouvé entre plusieurs parties. Et peut-être aussi qu'on vous fait une offre, hein, ou un dédommagement. Ça, c'est la carte du dessus. Pour moi, ici, il y a une solution trouvée. Peut-être aussi que dans certains cas, dans de rares cas, on peut vous proposer un autre logement. Vous voyez, par exemple, il y a des travaux à faire, mais peut-être qu'on vous propose un autre logement. Mais ça, c'est dans de rares cas. Hein. On montre le chiffre 2, ça peut concerner 2 personnes. Dans tous les cas, je ressens quand même cette idée de sérénité et pas nécessairement de stress. Même si c'est quelque chose qui est chiant, on va pas se mentir. On vous conseille ici la méditation, hein, pour lâcher prise, hein, par rapport à ces soucis. Parce que ça peut... Autrement, votre sommeil ici peut se retrouver affecté. Le mot de la fin. C'est drôle parce qu'en préparant cet oracle, la carte de la sexualité est ressortie, mais il n'y a rien à ce sujet. Étonnant. On montre le chiffre 1. C'est comme si... On montre le chiffre 1, c'est comme s'il y a un délai d'1 mois, 1 à 2 mois. Pour cette évolution de travaux. C'est tout ce qu'on me donne pour ces prédictions. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si ça résonne avec vous et on se dit à bientôt.